Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, j'étais venu répondre un petit peu à Maryse et en même temps, n'hésitez pas. Alors hier on a eu des pluies, vraiment de bonnes pluies, à bien venir mélanger un peu votre compost. Là, voilà. Alors c'est important de bien mélanger votre compost pour mettre dans votre jardin. Et vous avez vu? Je vais vous faire voir, il y a du monde, hein, il y a du monde dedans. Alors regardez, regardez comme il y a du monde dedans à l'intérieur. C'est magnifique, hein, les amis. Hein. Tout ce qu'on peut avoir dans le compost pour avoir quelque chose de super bon dans notre jardin. Alors les amis, on va parler du... Quel est le meilleur compost? Le meilleur compost au monde pour avoir un potager splendide, pour avoir un jardin splendide. Alors je vais vous dire les amis, le plus beau des composts, c'est le fameux fumier de cheval. Ouais, fumier de cheval. Alors, de quoi est composé le fumier de cheval? Il y a de la paille, il y a de l'urine, il y a des déjections. C'est vraiment un compost parfait. Alors la paille pourrie, alors vous avez, c'est un apport sec et vous avez bien sûr les déjections avec les urines, c'est plutôt un apport vraiment humide. Voilà, alors ça va vous donner beaucoup d'humus et ensuite ça sera vraiment super bon pour les terres un peu lourdes. Voilà. Bon, le compost, il va nous apporter aussi un peu d'humus aussi. Hein. Alors, n'oubliez pas que le fumier de cheval, il faut qu'il ait au moins 6 mois été dehors. C'est important parce qu'autrement, si vous mettez du fumier frais, hein, vous avez comme on appelle des agents pathogènes, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails, il faut qu'il ait pourri un peu. Donc on dit il faut qu'il soit 6 mois, qu'il ait craché son feu. Les anciens ils disaient ça, il fallait que le fumier de cheval ait craché son feu. Voilà, il faut au moins 6 mois. 6 mois dehors, qu'il ait plu dessus, voilà, là il sera déjà bien pour apporter à votre jardin. Alors quelle est la quantité qu'on met de fumier de cheval dans son jardin? On met environ maximum 3 kg par mètre carré. 3 kg par mètre carré. Hein. Ensuite, quels sont les légumes qui apprécient le fumier de cheval? Alors, pour avoir des beaux céleris, il faut, n'hésitez pas à en mettre. Pour avoir des belles fraises aussi, mais toujours fumier bien pourri. Pour avoir des belles tomates, n'oubliez pas que moi je creuse un bon trou de 20 cm et j'en mets dedans. Et vous savez, et les courges, les potimarrons, même les poireaux, c'est extrêmement bon. Et en plus, le fumier de cheval, il y a de l'azote et il y a aussi énormément de potasse. Et je vous en parle souvent de la potasse. C'est ce qui donne du goût à vos légumes. Hein. Ensuite, je vais vous dire quels sont les légumes. Il y a des légumes qui n'aiment pas. Hein. Vous avez les échalotes, vous avez les oignons, vous avez l'ail. Il faut faire extrêmement attention. Et aussi, les haricots verts, les petits pois, ça n'apprécie pas trop. Voilà. Et si vous en mettez trop aux pommes de terre, hein, vous allez avoir trop de verdure. Il faut vraiment, allez, moi je dirais plutôt 1 kg au mètre carré. Hein. C'est pour les pommes de terre. Alors vous avez vu le compost. Alors le compost, lui, il apportera beaucoup d'humus. Mais par contre, vous savez, rien ne vaut quand même un bon fumier de cheval. Et croyez-moi, pour avoir de beaux céleris, vous avez vu l'année passée, là ils sont en train de grossir parce qu'on a à nouveau de l'eau. Mais bon, la croissance est presque finie. Hein. Voilà, je pense que vers le 10 novembre, je vais les retirer. Hein, on a des températures proches de 6 degrés. Là, mais je vous dis franchement, là, on a eu un petit peu de pluie et c'est très bien. Alors, pensez à éventuellement, si vous avez un compost un peu sec, à lui mettre un petit peu d'eau. Eh bien, les amis, pour terminer, Maryse, excellent choix, là, si tu as acheté du fumier de cheval pour mettre dans ton jardin. Alors, quand est-ce qu'on peut le mettre dans son jardin? Disons, à la fin de l'automne, voilà. Mais n'oublie pas que
Même, tu peux en mettre un petit peu au printemps, du bien pourri, quand tu vas mettre tes céleris, quand tu vas mettre tes pieds de tomates, tout ça, mais surtout pas aux oignons ni aux échalotes. Là, il faudra plutôt un engrais à base de potasse, mais on vend des granulés de potasse qui sont faits avec des betteraves, hein, des betteraves sucrières. Hein. Voilà, donc, alors je t'ai expliqué un petit peu tout. Voilà Maryse, bah, j'espère que ça te donnera un petit coup de main, là. Mais en tout cas, c'est vraiment le compost parfait. Et surtout pas aux haricots verts, là, qui nous font des petits haricots verts. Alors c'est lesquels les plus en avance? Alors, regardez, cette pluie qu'on a eue hier va favoriser un peu les navets, ouais. Ça va les favoriser un peu. Regardez, regardez, là on les voit bien. On les voit bien. Ils font environ 5 cm, 5-6 cm de diamètre. C'est pas mal. N'oubliez pas qu'il faut en retirer. Hein. Il ne faut pas qu'ils soient trop près, hein, les amis. Voilà. Alors, un Snoopy, t'es d'accord avec moi? Ouais, c'est bien. Voilà. Alors, je vais vous faire voir un petit peu les haricots verts en formation. Ce sont les derniers. Alors, vous avez vu, c'est très lent. C'est très lent. Bah oui, le matin, nous avons quasiment 6 degrés. C'est pas évident, 6 degrés. Toute la végétation est en repos, est au repos. Il n'y a plus rien qui pousse, à part peut-être les carottes, les navets, tout ça. Mais l'haricot vert, lui, à 6 degrés, il est stoppé. C'est pour ça qu'on nous voici au mois d'octobre. C'est toujours délicat d'avoir les derniers haricots verts qui font... allez, 2-3 cm maximum. C'est pas gagné, les amis, c'est pas gagné. Il faut quelques jours qu'on frise les 15-16 degrés. On les a bien sûr, mais l'après-midi, pas longtemps, hein. 3 heures, 4 heures maximum. Allez les amis, je vous dis à bientôt, plein de bonheur, plein de joie dans votre jardin. N'oubliez pas, retournez un petit peu votre compost et on l'étalera au mois de fin novembre, début décembre, sur notre jardin. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. Voilà, et il y a toujours, bien sûr, encore un petit peu de tomates. Et ce petit coup de soleil là, ce petit 14-15 degrés, va faire du bien. Voilà, à nos dernières tomates extérieures, qui sont plus super belles. Hein. Non, 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 sont plus super belles. Dans la serre, il y en a encore un petit peu des plus belles. À bientôt les amis.